Shalom, 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 sœur Nadine Albert. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Shalom, shalom, la sœur Prudence Alima, Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Ah, la sœur Nadine, tu as eu du mal à te connecter? D'accord. Mais par la grâce de Dieu, tu t'es connecté. À Dieu toute la gloire. Ah, c'était la première fois. D'accord. Ok. Shalom, shalom, la sœur Mireille Pavin. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse tous au nom puissant de notre grand Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une joie et un plaisir pour moi de faire cette vidéo, ce live en direct sur YouTube. Vous savez, la nuit, nous ne devons pas seulement dormir, mais la nuit, nous devons aussi prier. Oui. Et je suis ravie de vous voir connectés à cette heure avancée pour prier, pour parler à Dieu, pour invoquer Dieu. Dieu est dans la joie. Nous allons prier encore ensemble ce soir. Dieu a créé le jour, Dieu a aussi créé la nuit, selon Genèse 1. Et la Bible nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. La Bible ne nous dit pas que Dieu s'est reposé la nuit. Notre Dieu ne sommeille point. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi avoir des nuits de prière. Tu ne peux pas dormir toutes les nuits, du lundi au dimanche, du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre. Il te faut réserver des nuits de prière. Exemple, un vendredi soir comme aujourd'hui, parce que beaucoup ne travailleront point demain. Donc, mon frère, ma soeur en Christ, je t'encourage à passer du temps dans la prière les nuits. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation, prier Dieu la nuit. Prier Dieu la nuit. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Je t'invite à prier avec moi. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de venir conduire ce temps de prière. C'est toi qui m'as inspiré ce programme parce que tu voudrais que tes fils et tes filles se connectent à toi à une heure avancée de la nuit. Éternel mon Dieu, sois avec eux, sois avec elles. Partout où ils se trouvent, dans le pays, dans la ville, dans le quartier, Seigneur Jésus, que chacun sente la présence de ton Saint-Esprit dans sa maison. Que ce programme de prière puisse faire du bien à beaucoup de personnes. Éternel mon Dieu, tu voudrais que nous puissions prier jour et nuit. Aujourd'hui, nous allons encore prier. Je te prie de nous écouter. Je te prie de nous exaucer pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est dans la joie parce qu'il y a ses fils et ses filles qui ne dorment pas, qui ont décidé de prier, qui ont décidé de s'approcher de lui. Dieu nous dit dans Jacques 4, 8, il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand nous lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, des hommes priaient les nuits. Mon frère, ma soeur en Christ qui m'écoute, peut-être que tu as l'habitude de prier que la journée. Je vais t'apprendre aujourd'hui qu'il est aussi intéressant, bon, de prier les nuits. Sans tarder, je vous invite à prendre Luc 18 au verset 7. Mais avant, comme la dernière fois,
Nous allons lire des passages pour glorifier le nom de Dieu, pour exalter Dieu. Amen. Quand vous voulez prier, quand tu veux prier, ne commence pas à faire tes requêtes, à faire tes supplications, tes prières de combat. Il faut adorer Dieu, il faut glorifier Dieu. Donc nous allons lire deux passages bibliques. Apocalypse 7 du verset 11 au verset 12. Apocalypse 7 du verset 11 au verset 12. J'espère que tu as noté, je lis la parole de Dieu. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternaient sur les faces devant le trône et ils adoraient Dieu en disant: mon frère, ma soeur en Christ qui m'écoute, je te prie de répéter après moi. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Je te prie de prendre Apocalypse 15 du verset 3 au verset 4. Apocalypse 15 du verset 3 au verset 4. Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible à haute voix, à minuit, en pleine nuit. C'est une première fois pour toi. Dieu soit loué. Dieu voudrait qu'on puisse lire sa parole jour et nuit. Cela est écrit dans Josué 1:8 et Psaume 1 au verset 2. On ne lit pas seulement la Bible que la journée, que le matin, que l'après-midi. On ne médite pas la parole de Dieu que le matin, que l'après-midi, mais aussi les nuits. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je t'invite avec moi à lire ce passage à haute voix. Apocalypse 15 du verset 3 au verset 4. Est-ce que le volume de la musique n'est pas trop fort? Je vais baisser un peu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vais parler de la prière la nuit. Je t'invite à prendre Luc 18 au verset 7. Le premier verset, les deux versets pour glorifier Dieu, il y avait Apocalypse 7 du verset 11 au verset 12. Apocalypse 7 du verset 11 au verset 12 et Apocalypse 15 du verset 3 au verset 4. Nous allons prendre maintenant Luc 18 du verset 7 au verset du chapitre 18. Luc 18 au verset 7. Luc 18 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen, amen. Sois bénie, sœur Ariane. Luc 18 au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je relis Luc 18 au verset 7. Mon frère, ma soeur en Christ, je te prie de noter ce passage. On va se baser sur ce passage pour la suite. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit, les élus de Dieu crient à Dieu jour et nuit. Mon frère, ma soeur en Christ qui me suit, je crois que tu es aussi un élu de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole que ses élus crient à lui jour et nuit. Sois donc richement béni d'être connecté à cette heure pour prier Dieu. Crier à Dieu, c'est aussi une forme de prière, c'est prier Dieu. J'ai fait une vidéo il y a longtemps, le titre c'était les différents types de prières et j'avais aussi cité les cris. Oui, quand nous lisons le livre des Juges, il est écrit à chaque fois, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, il leur suscitait un libérateur. J'ai compris que les cris étaient aussi une forme de
prière. Et ce passage de Luc 18, 7 nous dit qu'à chaque fois que lorsque les élus de Dieu crient à Dieu, il agira en leur faveur. Il agira en leur faveur. Donc mon frère, ma soeur en Christ, si tu n'as jamais prié les nuits, commence à prier les nuits à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu dit, et c'est le Seigneur Jésus qui parlait à la suite de la parabole de la veuve et du juge. Il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Mon frère, ma soeur en Christ, quel est ton besoin? Quel est ton problème? Quel est ton sujet de prière que tu présentes à Dieu? Est-ce que tu cries à Dieu aussi la nuit? Parce que beaucoup ne font que dormir les nuits. Du 1er au 31, tous les jours, sous prétexte qu'ils doivent se reposer. Oui, le corps doit se reposer, mais n'oublie pas que le corps a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et chaque partie a ses besoins. Tu dois avoir des temps de prière, pas seulement le jour, mais aussi la nuit. Amen, amen. Dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont prié la nuit. Et Dieu a agi en leur faveur. Je te prie de prendre Acte 16, du verset 25 au verset 26. Acte 16, du verset 25 au verset 26. Vous pouvez écrire le passage, s'il vous plaît. Voilà, pour les autres. Acte 15, Acte 16. Acte 16, du verset 25 au verset 26. Il s'agit ici de Paul et Silas qui avaient été mis en prison parce qu'ils avaient fait la délivrance d'une servante. Ils avaient été jetés dans une prison. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je disais qu'ils avaient été mis en prison dans la journée. La nuit, ils ont refusé de dormir comme les autres prisonniers. Ils ont refusé de dormir. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, on ne peut pas dormir. Nous sommes en prison. Nous devons nous adresser à notre Dieu. Je lis la parole de Dieu. Et les prisonniers les entendaient, les autres prisonniers. Je suis au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen, amen. Paul et Silas ont prié, ont loué Dieu en pleine nuit. Et la Bible nous dit que les fondements de la prison se sont ébranlés, furent ébranlés, et toutes les portes se sont ouvertes. Mon frère, ma soeur en Christ, je ne sais pas si tu es dans une prison spirituelle. Il y a plusieurs types de prisons spirituelles. Il y a la prison de la pauvreté, de la misère, du chômage, du célibat, de la stérilité, de la malédiction, du mariage spirituel, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Oui, il existe des prisons spirituelles, malheureusement. Es-tu dans une prison spirituelle? Sais-tu ou sens-tu que tu es emprisonné à quelque part? Si la réponse est positive, lève-toi les nuits et prie. Lève-toi les nuits et loue Dieu. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Vers le milieu de la nuit, ils se sont levés, ils ont prié Dieu. Ils ont loué Dieu. Et quelque chose s'est passé. Mon frère, ma soeur en Christ, je vais t'encourager à prier aussi les nuits. Oui, tu dois aussi prier les nuits, pas seulement le matin, pas seulement l'après-midi, mais tu dois apprendre à prier aussi la nuit.
Luc 18, 7 nous disait que Dieu répond à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Jour et nuit. Il n'a pas dit seulement qu'il crie à lui, mais il a précisé jour et nuit. Donc mon frère, ma soeur en Christ, tu dois commencer à crier à l'Éternel les nuits. Pas forcément toutes les nuits, du lundi au dimanche. Tu peux choisir un jour de nuit, une nuit, deux nuits. Exemple, le vendredi, je trouve que pour moi, c'est intéressant de prier le vendredi nuit parce que le samedi matin, beaucoup ne travaillent pas, beaucoup se reposent. Donc, tu peux prier pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Essaie de mettre ça dans ton programme pour la nouvelle année qui va commencer. Crier à Dieu jour et nuit. Prier Dieu les nuits. Louer Dieu les nuits. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu es d'accord, nous allons prier ensemble. Paul et Silas étaient emprisonnés. Vers le milieu de la nuit, ils se sont levés pour prier. Ils se sont levés pour louer Dieu. Et la Bible nous dit, les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a une puissance dans la prière de la nuit. Oui, il y a une puissance. Mon frère, ma soeur en Christ, lorsque tu vas commencer à prier les nuits, tu vas constater un changement. Tu vas constater un changement. Si tu es prêt, si tu es prête, je te prie de prendre Psaume 142 au verset 8. C'est le roi David qui parle. Il dit, Éternel, tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Nous allons prier ensemble. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a plusieurs types de prisons spirituelles. Il y a la prison de la maladie, de la pauvreté, de l'échec, du rejet, de l'envoûtement, de la sorcellerie, de la maladie. Je ne connais pas ton problème, mais tu vas prier avec moi. Éternel Dieu, tire mon âme de toute prison spirituelle, selon Psaume 142 au verset 8. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu, tire mon âme de toute prison spirituelle, selon ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tire ma santé, mon mariage, mes bénédictions, mon étoile, de toute prison spirituelle. Je te prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que je célèbre ton nom. Mon frère, ma soeur en Christ, fais cette prière régulièrement. Si tu te sens oppressé, si tu sens que ça ne va pas, tu as des rêves bizarres, tu ne te retrouves pas, tu ne te retrouves plus, crie à Dieu, demande à Dieu de tirer ton âme, de te tirer de toute prison spirituelle et Dieu viendra à ton secours. Toujours dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, les apôtres ont été mis en prison et Dieu a fait quelque chose. Vous pouvez vérifier cela dans Actes 5 au verset 19. Acte 5 au verset 19, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange la nuit, pendant la nuit, pour ouvrir les portes de la prison et faire sortir les apôtres. Mon frère, ma soeur en Christ qui m'écoute, je crois que tu es aussi un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un disciple de Jésus. Dieu ne te laissera pas en prison. Il ne te laissera pas dans une prison spirituelle. Il ne te laissera pas là où des hommes, ou des femmes, ou des méchants t'ont jeté. Il enverra son ange pour te délivrer. Je te prie de prier avec moi. Oui, selon Acte 5 au verset 19. Éternel Dieu, prie avec moi, je te prie. C'est un temps de prière. Envoie ton ange. Ouvrir les portes de la prison et me faire sortir.
Envoie ton ange me délivrer de toute prison spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, aie pitié de moi, aie compassion de moi, vois mon état, vois ma situation. Envoie ton ange cette nuit pour ouvrir les portes de la prison, pour que je sorte, pour que je sois libéré, pour que je sois délivré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur en Christ, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel pour ta délivrance. La Bible nous dit dans Actes 5 au verset 19 que Dieu a envoyé un ange pour faire sortir les apôtres qui étaient en prison. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie? Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le célibat, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est les attaques spirituelles. Crie à l'Éternel, dis à Dieu, envoie ton ange pour me faire sortir de toute prison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre un autre passage, Acte 12, du verset 7 au verset 8. Acte 12, du verset 7 au verset 8. Cette fois-ci, c'est Pierre qui était en prison. Quand tu lis la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été mis en prison. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été mis en prison. Joseph a été mis en prison. Jérémie a été mis en prison. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été mis en prison dans la parole de Dieu. Et Dieu a délivré tous ses enfants. Donc Dieu peut aussi te délivrer et il te délivrera au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte 12, du verset 7 au verset 8. La Bible nous dit que Pierre était en prison et Dieu a encore envoyé un ange pour faire sortir Pierre de cette prison, de la prison. Mon frère, ma soeur en Christ, quand tu pries Dieu, demande à Dieu d'envoyer son ange pour te faire sortir de toute prison. Il a fait pour les apôtres dans Acte 5. Il a fait aussi pour Pierre dans Acte 12. Il peut aussi le faire pour toi. Notre Dieu n'a pas changé. Il te demande juste de crier à lui jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. La nuit, Dieu ne dort pas. Les anges de Dieu ne dorment pas. Et oui, mon frère, ma soeur en Christ, c'est un moment idéal pour crier à Dieu, pour prier Dieu. Je te prie. L'année va bientôt finir, une nouvelle année va commencer. Il faut revoir ton programme de prière. Apprends à prier. Oui, à 1h du matin. Apprends à prier les nuits. Les choses vont changer dans ta vie. Parce que si tu ne le sais pas, je crois que tu le sais, l'ennemi ne dort pas la nuit. La Bible nous dit dans Matthieu 13, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. La Bible nous dit l'ennemi, c'est le diable. Il ne dort pas, ses agents ne dorment pas, ses serviteurs, ses servantes ne dorment pas. C'est la nuit même, ils travaillent plus. Ils travaillent aussi la journée, mais la nuit, ils sont très actifs. Et enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, élu de Dieu, toi, tu vas dormir toutes les nuits. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'une nuit par semaine ou 2 nuits, tu te lèves pour prier. Oui, tu demandes à Dieu d'accomplir sa parole dans ta vie, selon Luc 18 au verset 7. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, comme tu as envoyé ton ange pour faire sortir Pierre de la prison, envoie aussi ton ange pour me faire sortir de toute prison spirituelle, pour me faire sortir de la prison où je suis, où on m'a jeté, où on m'a enchaîné, où on m'a lié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, comme tu as envoyé ton ange pour venir faire sortir Pierre de la prison,
envoie ton ange, me fait sortir de la prison de la maladie. Depuis longtemps, depuis des années, je traîne cette maladie. Pourtant, je crois en toi. Je marche dans ta parole. Je fais ta volonté. Oh mon Dieu, aujourd'hui, je découvre ce passage. Viens agir dans ma vie. Envoie ton ange cette nuit. Me fais sortir de toute prison spirituelle. Beaucoup sont dans des prisons, si je peux dire, spirituelles de famille. Les parents ont fait beaucoup de pactes d'alliance avec le diable. Donc, beaucoup sont emprisonnés. Leur bénédiction, leur mariage, leur santé, leur étoile sont emprisonnés. Mon frère, ma soeur en Christ, arrête de pleurer. Élève-toi pour crier à Dieu jour et nuit. Pour prier Dieu la nuit. La Bible nous dit, Paul et Silas, vers le milieu de la nuit. Essaie, souvent les nuits, lève-toi. Dieu même peut te réveiller. Peut-être même que souvent la nuit, tu te réveilles, mais tu te rendors. Parce que tu te dis, non, oui, je dois continuer mon sommeil. Souvent, c'est peut-être Dieu qui a voulu que tu te lèves parce que quelque chose est en train de se passer. Mais tu as préféré le sommeil. À partir d'aujourd'hui, si Dieu te réveille en pleine nuit, si la nuit tu n'as pas sommeil, lève-toi et prie. 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 Beaucoup se réveillent suite à des cauchemars parce que l'ennemi travaille la nuit. L'ennemi travaille les nuits. Toutes les nuits, les serviteurs servants du diable se retrouvent pour faire le mal. La Bible nous dit, c'est lorsque les gens dormaient que l'ennemi est venu s'aimer l'ivresse. C'est lorsqu'on dort physiquement, spirituellement, que l'ennemi sème l'ivresse dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, dis, à partir d'aujourd'hui, je vais prier aussi les nuits. Je vais prier les nuits. Je vais prier les nuits. Mon frère, ma soeur en Christ, ne dors pas à 20h, ne dors pas à 21h. Pourquoi? Peut-être ton ennemi, il attend que tu dors pour pouvoir venir t'attaquer. Donc, mon frère, ma soeur, ne dors plus tôt. Oui, dors tardivement. Prie, prie, prie. Et tu verras que les choses vont changer. Tu ne feras plus de cauchemars. Parce qu'avant de dormir, tu vas passer au moins 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière. Et tu auras la victoire. Nous allons prier avec Jérémie 20 au verset 13. Jérémie 20 au verset 13. Jérémie 20 au verset 13. Je vais aussi prendre le passage. Jérémie 20, 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. La Bible nous dit, que Dieu délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Dieu délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Quelle que soit la force, la puissance de tes ennemis, de ceux qui se sont levés contre toi, si tu crie à l'Éternel, si tu pries Dieu, si tu loues Dieu, Dieu te délivrera. Il délivrera ton âme, il délivrera ton mariage, il délivrera ta santé. Au nom du Seigneur Jésus, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons prier ensemble. Ô Éternel Dieu, délivre mon âme de la main des méchants. Selon Jérémie 20 au verset 13. Cette nuit, tu es en train de prier. Dieu est content. Ton ennemi est attristé. Il ne croit pas. Il dit, il veut commencer à prier les nuits. Elle veut commencer à prier les nuits. D'accord? On verra s'il va continuer, si elle va continuer. Mon frère, ma soeur en Christ, prie régulièrement. Ne prie pas une seule fois pour un sujet et puis tu te dis, non, c'est suffisant, je peux passer à autre chose. Prie jusqu'à remporter la victoire. Prie jusqu'à remporter la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons lu Luc 18 au verset 7. Mais au verset 1, il est écrit, le Seigneur Jésus dit,
il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Amen, amen. Donc, selon Jérémie 20 au verset 13, « Éternel mon Dieu, délivre mon âme de la main des méchants. » Tu vis en Europe, ton âme est emprisonnée en Afrique. Ton âme est emprisonnée aux Antilles. Ton âme est emprisonnée sous l'eau, dans une forêt, je ne sais où. Souvent, tu le sais, par tes rêves, par tes songes que tu fais. Tu te vois toujours dans une maison, tu te vois toujours perdu dans une forêt, tu ne comprends pas. Les choses sont spirituelles. Il faut crier à l'Éternel pour ta délivrance. Oui. Ce n'est pas normal que presque toutes les nuits, tu rêves, tu es dans ton pays d'origine, pendant que tu vis à l'étranger. Amen, amen. Éternel Dieu, délivre mon âme. Délivre mon étoile, ma lumière, mon succès, mon mariage, ma promotion, mes bénédictions de la main des méchants, de la main des agents du diable, de la main de mes ennemis. Délivre-moi. Le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs. Selon le livre d'Ésaïe, il est venu proclamer la délivrance aux prisonniers. Mon frère, ma soeur en Christ, je t'ai dit, dans la parole de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu se sont retrouvés en prison, pas parce qu'ils avaient péché, mais parce qu'on les a jetés en prison. Dieu a délivré ses enfants et Dieu te délivrera aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant selon Genèse 41 au verset 14. Selon Genèse, vous pouvez noter le passage. Merci la sœur Nadine Albert qui a noté Jérémie 20 au verset 13. Genèse 41 au verset 14. Genèse 41, sois bénie, la sœur Ariane Thierry, sois bénie. Genèse 41 au verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Joseph se trouvait où? En prison. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Vous connaissez certainement la suite de l'histoire. Il est écrit, on le fit sortir en hâte. On a fait sortir en hâte Joseph de prison. Mon frère, ma soeur en Christ, tu vas crier à l'Éternel. Tu vas prier Dieu pour qu'on te fasse sortir en hâte de toute prison spirituelle. Peut-être que cela fait des années, ton bonheur est dans une prison. Cette nuit, tu vas prier. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier jour et nuit pour ta délivrance. Tu vas dire à l'Éternel Dieu, je te prie, fais-moi sortir en hâte de toute prison, comme tu l'as fait pour Joseph. Dieu ne laisse pas ses enfants en prison. Il ne laisse pas ses fils et ses filles en prison. Ces enfants qui marchent selon sa parole, qui obéissent à sa parole, qui font sa volonté, il vient toujours les délivrer. Il vient toujours les faire sortir de prison. Tu vas donc crier à l'Éternel, je suis aussi ton fils, ta fille, ton élu. Fais-moi sortir en hâte de la prison de chômage, du célibat, du mariage spirituel. Oui, le mariage spirituel est aussi une prison. Ce n'est pas normal. Alléluia. On prie encore avec ce verset. Éternel mon Dieu, je te prie, cette nuit, fais-moi sortir en hâte
de toute prison. Joseph ne s'attendait pas à sa sortie de prison ce jour-ci. Dieu l'a surpris. Dieu l'a surpris. J'aime beaucoup Joseph parce qu'avec tout ce qu'il a subi, je n'ai pas encore lu un passage où il est écrit qu'il était désespéré, qu'il ne croyait plus en Dieu, qu'il ne priait plus Dieu, qu'il avait régné Dieu. Non, il continuait de craindre Dieu. Ça m'a touché. Mon frère, ma soeur en Christ, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que Dieu te fera aussi sortir de toute prison spirituelle. Je n'ai pas envie de dire de ta prison parce que ce n'est pas ta prison. Non, c'est l'ennemi qui t'a jeté dans cette prison. Et Dieu, celui qui libère les captifs, les prisonniers, te fera aussi sortir de cette prison. Et tu n'y retourneras plus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'ange dans Actes 12 a fait sortir Pierre, il a dit à Pierre, prends tous tes bagages et puis il faut sortir. Oui, rien de toi ne doit rester dans une prison spirituelle. Mon frère, ma soeur en Christ, prie avec moi, éternel Dieu. Fais-moi sortir en acte de toute prison spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur en Christ, je vais aborder un autre sujet. Dans quelques jours, nous allons passer en 2021. Je veux t'exhorter à commencer à prier pour réclamer la protection de Dieu pour les derniers jours de l'année 2020. Ne sois pas là comme ça à attendre que l'année finisse et que tu entres dans une nouvelle année. Non. Beaucoup de choses vont encore se passer les jours à venir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois demander à Dieu de te protéger ton âme, de protéger ta santé, de protéger ton emploi, de protéger ta maison, ton conjoint, tes enfants, de te protéger. Ne reste pas là comme ça, dis aujourd'hui, nous sommes le 18, demain le 19, oh j'attends Noël pour aller en famille, j'attends Noël pour donner tel cadeau. Commence à prier aujourd'hui pour ta protection. Dis à l'Éternel Dieu, en cette fin d'année, Éternel Dieu, protège-moi jour et nuit, qu'aucun malheur ne me touche, qu'aucun malheur ne touche ma maison, mes parents, mes enfants, mes amis. Mon frère, ma soeur en Christ, on ne termine pas une année comme ça, on n'entre pas dans une nouvelle année comme ça. On prie pour différents sujets. Oui, n'attends pas le 31 décembre pour dire à Dieu, oui, j'aimerais que tu fasses ça pour moi en 2021. C'est trop facile. Alléluia. Mon frère, ma soeur en Christ, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir pour moi de te voir connecté. Ce que je veux, c'est que tu sois un homme et une femme qui prient aussi les nuits. La nuit. Luc 18 au verset 7 nous dit, lorsque les élus de Dieu crient à Dieu jour et nuit, il agit en leur faveur. Mon frère, ma soeur en Christ, tu voudrais que Dieu réponde à tes prières. Apprends à prier les nuits. La nuit, ce n'est pas seulement pour dormir. Tu peux sacrifier une nuit et prier comme cette nuit-là, on a prié 40 minutes. Et Dieu est content. Et je crois que tes prières ont porté du fruit. Oui. Mon frère, ma soeur en Christ, sois un homme et une femme de prière qui prie la nuit. Mon frère, ma soeur en Christ, ce fut un plaisir de te voir connecté. Si tu es encore disponible le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore prier ensemble. Nous allons crier à l'Éternel pour un autre sujet, pour d'autres sujets de prière. Je te prie de
demeurer sous la couverture de Dieu pour les derniers jours de cette année. Que la maladie ne te touche pas. Que le coronavirus ne te touche pas. Que tu ne sois pas victime d'un accident. Qu'aucun malheur ne te touche. Que Dieu te fasse grâce. C'est pour cela que je t'exhorte à prier dès aujourd'hui pour ta protection pour ces derniers jours de cette année. Et vu qu'on va se voir le vendredi prochain et aussi le vendredi prochain, je crois qu'on va beaucoup prier pour la fin de l'année et aussi pour la nouvelle année. Je vais saluer la sœur Denise Zadi. Dieu te bénisse et qui te garde. Oui. Avant de dormir, mon frère, ma sœur, réclame la protection de Dieu sur ta maison. Invoque le feu de Dieu tout autour de ta maison. Invoque le feu de Dieu devant la porte de ta maison, sur le toit de ta maison, tout autour de ta maison. Avant de dormir, invoque le sang de Jésus sur la porte d'entrée de ta maison, sur toute ta maison. Dis au Seigneur Jésus que ton sang couvre ma maison, protège ma maison, cache ma maison. Que ton sang, Seigneur Jésus, couvre, protège, cache chaque membre de ma famille. Que tous les membres de ma maison dorment en paix cette nuit. Qu'aucun membre de ma famille ne fasse un cauchemar, un mauvais rêve. Seigneur Jésus, je te prie, sois présent dans ma maison cette nuit. Sois présent dans ma maison cette nuit. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur en Christ, il y a tellement de choses à dire. Je te prie de te connecter chaque vendredi à partir de minuit pour prier le Seigneur. Je vais encore saluer des frères et des sœurs en Christ. J'attends que YouTube m'affiche vos commentaires pour lire vos prénoms, vos noms. Sois bénie la sœur Laurette Haricot, Dieu te bénisse. Sois bénie la sœur Mireille Pavin, tu étais connectée le vendredi passé, Dieu te bénisse. Le frère Bernard Potou, Dieu te bénisse, tu étais aussi connecté le vendredi passé. J'espère que tout s'est bien passé pour toi. Sois bénie, soyez la sœur Esther, sois bénie. Soyez tous bénis. N'hésitez pas à me contacter par Facebook, aussi par YouTube. On peut me joindre aussi. N'hésitez pas. Sois bénie la sœur Anne-Marie Chokonté. Sois bénie. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Vous avez appris quelque chose. Sois bénie la sœur Nati Matalatala. Dieu te bénisse. Prochainement, je vous dirai de me dire où vous vous trouvez. Sois bénie, sœur Ariane, sois bénie. Merci d'avoir noté les versets bibliques. Sois bénie, sois bénie. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Je redonne tous les versets bibliques que nous avons lus pour les points de prière de ce jour. Il y avait Luc 18 au verset 7, Acte 16 du verset 25 au verset 26. Il y avait aussi le Psaume 142 au verset 8. Il y avait aussi Acte 5 au verset 19. Il y avait aussi Acte 12 du verset 7 au verset 8. Il y avait aussi Jérémie 20 au verset 13. Il y avait aussi Genèse 41 au verset 14. Je vais vous laisser avec le Psaume 121, 7 qui dit « L'Éternel gardera mon âme, l'Éternel me gardera de tout mal. » Que Dieu garde ton âme, mon frère, ma soeur qui est connecté, cette nuit et les derniers jours de cette année 2020. Que Dieu garde ton âme, que Dieu te garde de tout mal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Sois bénie la sœur Aguine Capro. Oui, tu arrives à la fin, mais tu pourras réécouter la vidéo par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je vous demande aussi de partager la vidéo pour faire du bien à un frère, à une sœur peut-être qui dort spirituellement, et essayez de partager la vidéo. Sois béni. Le frère Cyril Michael, sois béni. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse tous et on se dit à vendredi prochain.